Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi t'as jeté ça? Je viens tout juste de nettoyer et toi tu jettes quelque chose, hein? Il faut que je nettoie toute l'école avant le 15 août. Vous savez, il y a une poubelle ici, n'est-ce pas? Tu devras t'en servir, c'est pas une poubelle. Mais voyons, vous n'êtes qu'un concierge. C'est pas à vous de me dire quoi faire ou pas. Contentez-vous donc de nettoyer. Et qui plus est, je vais jeter mes déchets là où j'ai envie. Compris? Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'on parlait pas comme ça à ses aînés. Est-ce que je n'ai pas été assez claire? Monsieur le concierge, je vais vous aider à nettoyer ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Voici le vrai travail de cette fille. Elle devrait pas étudier. Mais voyons, balaye correctement. Regarde à quel point c'est sale par là. Cette fille est très différente. Elle est hors du commun. C'est très bien. Il s'agit là d'une très bonne habitude. Ça te permettra d'avancer dans la vie. Bonjour, madame. Bonjour. Donnez. Mais Allons donc nettoyer. C'est ici qu'aura lieu le lever du drapeau. En effet, ma fille. C'est très bien. Tu es vraiment intelligente. Shamsing, sonnez la cloche et que tout le monde vienne pour l'assemblée. oui, madame. Allez, venez tout le monde. L'assemblée commencera bientôt. Venez, mais dépêchez-vous. Cette fille nous a toutes rabaissées devant madame la principale. On va devoir nous occuper de cette veuve. Regarde, ma nouvelle console de jeu. Mon père me l'a achetée.
et j'ai tous les derniers jeux. Waouh, génial! Regarde, je viens de m'acheter ce nouveau blouson. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est très beau. J'ai un blouson similaire. Et d'ailleurs, mon discours est déjà prêt. Regarde. Yash! Viens me voir! Yash! Qu'y a-t-il? Il me montrait sa nouvelle console de jeu. Pourquoi tu m'appelles? Je vois. Qu'en est-il de ton projet? Ma maman est partie acheter tout ce qu'il faut au marché. Et d'ailleurs, mon projet sera impressionnant à un point que tout le monde va rester bouche bée. Bonjour, madame! Bonjour à tous. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous savez quel chapitre nous allons étudier? Oui, madame. Ouvrez vos livres. Mais arrête ça! Quoi? Est-ce que tu es jaloux parce que tu n'en as pas? Je vais pas arrêter. Que vas-tu faire? Tu me dénonceras? Dénonce-moi si tu veux. Moi, je n'ai pas peur de personne. Madame, regardez! Il est en train de jouer! Je lui ai dit d'arrêter, mais il ne m'écoute pas! Chandan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi viens-tu si tu ne veux pas étudier? Tu tiens quoi dans tes mains? Donne! Tu l'auras une fois que la classe sera terminée. La prochaine fois, n'apporte pas ça à l'école. Compris? Assieds-toi. Écoutez-moi attentivement. Soyez prudente, elle devrait normalement arriver d'ici. Si jamais elle le voit, tout le plan va tomber à l'eau. Il va donc falloir redoubler de vigilance. Je vais donner une bonne leçon à cette veuve. Elle s'en souviendra toute sa vie. Elle a été très chanceuse, mais je ne l'épargnerai pas cette fois-ci. Souris autant que tu veux. Tu pourras plus sourire dans quelques instants. Je pense que tu devrais poursuivre tes études. À quoi ça sert de rester ici toute la journée en pensant à ton passé? Si tu étudies, tu auras de nouveaux amis. Ça t'aidera énormément. Après les études, tu pourras travailler. Aussi, réfléchir à un plan de carrière. Tu deviendras indépendante. D'ailleurs, tu as toute la vie devant toi. Bien sûr. Ma fille, tu ne manqueras jamais de rien tant que tu vivras dans cette maison. Toutefois, de nos jours, il est très important pour une fille de ne dépendre de personne. Tu dois pouvoir prendre tes propres décisions. Tu dois devenir une femme indépendante. Nous avons aussi dit cela à Ganga. Et regarde, elle va à l'école à présent. Ganga est vraiment décidée à devenir quelqu'un. Elle est si déterminée. Oui. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup de ces deux jeunes filles, Madhvi. Madhvi! Oui, maman, je viens. Hé, Madhvi! Oui, maman. J'avais demandé à Pulkit d'aller faire recoller mon livre sacré. Aucune des pages voulait plus tenir en place. Donc, est-ce qu'il l'a fait? Il m'a dit qu'il l'a délivré. Il le récupérera, aujourd'hui même. Oui, mais rappelle-le-lui, mon Pulkit est vraiment distrait. Pas de problème. Dans ce cas, je pense que je vais trouver autre chose à lire, hein?
Mais qu'est-ce qui se passe? Attends-moi là, je reviens vite. Oui, d'accord. Attendez, il faut que j'aille chercher mon livre. Ganga, Rina est en train de t'appeler. Où ça? Près des balançoires là-bas. Des balançoires? Oui. Rina? 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 Où est donc Rina? Rina? Elle est là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu as glissé, ma pauvre? C'est toi qui as fait ça, Boule Boule. Je le savais bien. Tu ressembles vraiment à un fantôme.
Ce n'est pas nécessaire de se taper ou de se tirer les cheveux. Tu as simplement à te comporter de manière exemplaire devant ce genre de filles, compris? Et elles voudront faire comme toi, Ganga. Tu vas alors devenir leur modèle. La violence n'est pas nécessaire quand on veut se venger. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux me frapper? Hein? Hors de question. Je ferai de toi mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-moi! Arrête ça! Arrête! Arrête! Laisse-moi s'il te plaît! Nous sommes amis, voyons. Arrête! Te sauve pas. Je ne te frapperai pas. Ne t'approche pas! Recule! Je t'ai dit de pas t'approcher! Toi et moi, nous sommes amis. Recule! Ne t'approche pas! T'approches surtout pas de moi, Ganga! Ganga, recule! Tu m'as déjà sali! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es roulé dans la boue? Si je suis aussi sale, c'est seulement à cause de cette veuve. C'est elle qui a sali mon uniforme. Qu'est-ce que c'est que ça, Ganga? Pourquoi as-tu sali son uniforme? Est-ce que tu as vu? On se salit les mains lorsqu'on essaie de salir son prochain. Vous savez, madame, personne n'a lancé de la boue sur son prochain. Bulbul est ma bonne amie. Nous jouions ensemble. On a simplement trébuché toutes les deux, je vous le jure. Tais-toi. Bon, allez donc à l'extérieur de la classe. Mais madame, je suis seulement... Discute pas. Qu'est-ce que vous attendez? Rina, est-ce que tu as vu Razia Sultan à la télé hier? Mais bien sûr, madame. C'est très bien. Vous êtes toujours là, toutes les deux? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'épisode hier? On a eu une panne d'électricité. Alors? J'aurais pu lui dire toute la vérité. J'aurais également pu le dire à madame la principale. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? Tu m'aurais balancé? Je n'ai pas du tout envie d'agir comme toi. Papou me répète toujours que même lorsque les autres personnes nous font du mal, nous devons les traiter correctement. C'est ce que je fais. Écoute-moi attentivement. C'est sûr que tu voudras m'embêter et te battre avec moi. Alors fais-le. Mais ne pense pas que je ne vais pas riposter. Je ne tolérerai jamais ce genre de choses. Hors de question. D'accord, nous allons voir qui de nous deux est la plus forte. Tu ne viendras pas plus grande en disant n'importe quoi. Et sache que c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Ne pense surtout pas que je suis comme toi. Lorsqu'une personne est mon ennemi, je la fais souffrir. Compris? Mais moi, je parlais plutôt d'amitié, voyons. Toi, t'es en train de parler d'ennemis. Sache que tu es comme moi, Bulbul. Tu es une fille et je suis une fille. Mais tu es forte physiquement. Moi, je suis forte mentalement. Je n'abandonne jamais. Si jamais grand-mère me voit comme ça, elle va énormément me gronder comme la dernière fois. Et elle m'empêchera d'aller à l'école. Que dois-je faire?
qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que t'es toute sale? Fais pas de bruit. Vas-tu me dire comment tu as eu autant de boue sur ta robe? Je te dirai, mais pas tout de suite, car j'aurai de gros problèmes si jamais ta grand-mère me voit comme ça. Et c'est peu dire. Elle ne va pas t'épargner. Ce sera drôle. Tu t'es encore bagarré à l'école, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je ne me bats pas à l'école. Est-ce que tu vas arrêter de te moquer de moi? Ou plutôt essayer de m'aider? Si tu insistes, pourquoi pas? Joins donc tes mains et dis « Aide-moi, je t'en supplie, Sagar ». Mais pourquoi ferais-je ça? D'accord, ne le fais pas. Mais je t'en supplie, aide-moi, Sagar. D'accord, je vais t'aider. Ne bouge pas de là. Grand-mère! Où est-ce que tu as mis les gâteaux? Mais comment ça, les gâteaux? Je te les avais déjà donnés ce matin, n'est-ce pas? Tu en voudrais encore? Oui, toutefois, j'en voudrais plus, grand-mère. Quel méchant garçon. Tu viens toujours demander des gâteaux à grand-mère, petit coquin. Il veut toujours des gâteaux que fait sa grand-mère. Allez, viens. Tiens. Prends-en tant que tu veux. Tiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Là. Voilà. Merci. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où sort donc toute cette boue-là? Grand-mère, ce sont sûrement mes chaussures. J'étais en train de jouer avec mes amis un peu plus tôt. C'est pourquoi mes chaussures sont sales. Oh, mon méchant garçon, ce n'est pas grave. T'es un garçon, n'est-ce pas? Alors si tu ne joues pas, comment est-ce que tu vas grandir, Sagar? C'est pas grave. Allez. Hein? Mais où est Mary? Elle aurait déjà dû voir ça. On la paie pour rien, cette fille. Hé, Mary! Mon cœur... J'adore ça, Sonu. Je crois que tu m'aimes à mourir. D'ailleurs, moi aussi. Poulkit! Poulkit. Oui, papa. Ta grand-mère te demande si tu as récupéré son livre. Oui, il est juste ici. Je l'ai déjà. Donne-le lui alors. Elle est en bas. Allez. Maintenant? Oui, oui, on y va tout de suite. Rajoute donc 50 grammes de safran à la liste. Sagar aime les gâteaux au lait. J'en rajouterai. T'as noté les lentilles? Grand-mère, Hein? voici ton livre sacré. Ça alors? Tu l'as déjà eu? On dirait même un livre tout neuf. Approche, mon fiston. Mouah. Merci beaucoup. Dis, Poulkit. Tu vas participer à la fête de l'indépendance ou non? Oui, nous répétons. C'est très bien. Oui. Un moment, maman. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? À qui est cette lettre? À qui est cette lettre? À moi. Une lettre d'amour. Mais c'est seulement une lettre, Sagar. Pourquoi est-ce que Papou s'énerve à ce point? N'importe qui aurait pu envoyer une lettre à Poulkit, n'est-ce pas? Cette lettre d'amour est à toi? C'est ce que tu étudies actuellement? Tu écris des lettres d'amour? Hein?
Mais, mon fils, c'est toi qui as écrit cette lettre? Mais non, maman. Quelqu'un lui a envoyé cette lettre. Qui l'a écrite? Personne ne l'a écrite. Mais tu viens juste de dire qu'elle était à toi. Oui, c'est à moi, mais ce n'est pas une lettre d'amour. Mon cœur. La personne a écrit mon cœur et ce n'est pas une lettre d'amour. En fait, tu vois, papa, c'est un spectacle pour l'école. Et il y a une fille dans ce spectacle qui doit m'appeler mon amour. C'est tout, papa. J'étais tout simplement en train de répéter cette scène. Quel spectacle? C'est quel spectacle? C'est une comédie romantique, papa. Une adaptation de Roméo et Juliette. Mais c'est quoi ce genre de spectacle qu'ils font dans les écoles de nos jours? Comédie romantique. Quand j'allais à l'école, on faisait plutôt des spectacles sur les dieux. Maharaji, Oui, apporte-lui un peu de thé. oui. Il me semble que Poulkit ne m'a jamais dit qu'il allait jouer dans un spectacle. Est-ce que tu penses donc que Poulkit est en train de mentir? Papa, regarde ça. Est-ce que tu le trouves beau? C'est impressionnant. C'est très Et bien. toi, comment tu trouves, Ganga? C'est bien, mais je pense que ça pourrait être encore plus beau. Mais pourquoi je t'ai demandé? Papa a dit qu'il aime, et toi tu n'aimes pas. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai simplement dit que t'aurais pu mieux le faire. Ça ne sert à Mais- rien de te demander. Sagar. Mais qu'est-ce qui se passe? Sagar. Papa, elle n'apprécie jamais rien de ce que je fais. Sagar. Attends. Est-ce que vous voyez comment est-ce que votre garçon me parle? Sache que je n'interférerai pas dans vos affaires. Vous venez de vous battre, mais dans 10 minutes, vous allez jouer ensemble. Papou, pourquoi est-ce qu'on appelle le 15 août la fête de l'indépendance? Écoute, Ganga, en 1947, à cette date précise, les braves guerriers de notre pays se sont battus contre les Anglais pour l'indépendance et c'est pourquoi tout le monde fait la fête à cette date précise. Est-ce que tu as compris ou pas? C'est la raison pour laquelle nous brandissons notre drapeau. Et on chante notre hymne aussi. Tout ça en mémoire de ces guerriers et de ces soldats avant eux qui ont donné leur vie afin que nous puissions être libérés. Et c'est grâce à eux à présent que nous sommes un peuple libre. Nous sommes indépendants. Mais pas dans nos cœurs. Ce que j'appelle la véritable indépendance, c'est lorsqu'une personne a le droit de décider pour elle, de faire ses propres choix, et ce sans subir de discrimination, et c'est sans avoir peur de rien. Compris? Tiens, tu es debout là. T'as pas pris les vêtements? Qui est-ce qui va préparer ma prière? Je vais tout de suite le faire, grand-mère. Ne t'en fais pas. Il faudrait tout de suite que j'aille informer monsieur. Les dieux sont vraiment généreux. Attention, monsieur. C'est pourquoi nous les louons. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Voyons. Seriez-vous aveugle, monsieur? S'il vous plaît, c'est pour vous. Vous l'aviez commandé. C'est très bien, merci beaucoup. Passez donc prendre votre argent Je chez nous. viendrai, merci.
S'agit-il vraiment de sa voix? Kanta, je suis de retour. Et cette fois-ci, je te retrouverai. Car il faut que je remette les pendules à l'heure. Je suis de retour, Kanta. De retour. Voyons, monsieur, dépêchez-vous un peu. Une tasse de thé. Mais pourquoi offre-t-il tant d'argent? Tenez. À cette date précise, les braves guerriers de notre pays se sont battus contre les Anglais pour l'indépendance. Et c'est pourquoi tout le monde fait la fête à cette date bien précise. Est-ce que tu as compris? Et c'est pourquoi on brandit notre drapeau et que l'on chante tous notre hymne. Tout ça en mémoire des guerriers et de ces soldats qui ont donné leur vie afin que nous puissions être libérés. Allez, dépêche-toi, Sagar, le dîner est prêt. Ganga, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ganga! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi y as-tu touché sans même venir me le demander? Tu penses que t'es trop maligne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu croyais? Que je pouvais rien faire seul? Pas vrai? Ce n'est pas ça, Sagar. J'étais simplement... Venez, madame vous dit de venir manger. Allez. Ne touche plus à mes affaires sans ma permission, compris? Sagar ne l'a même pas vu. S'il avait regardé, dans ce cas, il aurait su si mon dessin est vraiment bien ou pas. J'espère que je n'ai pas commis une erreur.
Maharaji? Maharaji? Oui? Maharaji? Oui? Ah, j'ai mis des pois à tremper, cuis-les jusqu'à ce qu'ils soient secs. Tout est dans le frigo. Mais vous ne voulez pas partir? Est-ce que tu es déjà prêt, Sagar? Allez, venez, venez, venez. Allez, Moi, plus je vite, suis Poulkit. prêt. Allez. Allons-y. Allez, venez. Grand-mère n'est pas encore prête? Bien sûr que je suis prête. Grand-mère est déjà prête, allons. Dépêchez-vous. Ah. Allez. Best of luck. Ça alors, Ganga. Tu as appris si rapidement. Mais dis-moi une chose. As-tu prévu de faire quelque chose à l'école aujourd'hui? Je chanterai l'hymne national, rien d'autre. Bah dis donc. Allons-y, allez. Allons-y tout le monde, venez. Mais dépêche-toi, Sagar, allez. Oui. Maharaji, je vais à l'école. D'accord, ma fille. J'irai à l'école de mon ami quand ce sera fini. On va s'ennuyer ici. Celles qui veulent me suivre peuvent venir. Veux-tu aller à l'école juste à côté du marché? Près du marché? Il s'agit de l'école de Sagar. Je viens aussi. Madame la principale est là. Quoi? Allez tout le monde, mettez-vous en rang, dépêchez-vous. Ils se préparent tous. Oui, on a compris. Allez, assieds-toi, dépêche-toi. Madame, bienvenue chez nous. Merci beaucoup.